peu l'honneur. Alors, Manu Reynaud, je suis adjoint au maire de Montpellier, en charge du numérique à la ville et à la métropole de Montpellier. Frédéric Laforgue, maire de Castelnau-le-Lez. L'IoT, c'est une technologie, c'est des technologies qui permettent à un moment donné de mesurer des choses. Et à mesurer des choses, on en a besoin parce que ça nous permet, quand on mesure bien, eh bien on peut faire des bons choix. Maintenant, c'est tout la question qui se pose, c'est avec quoi on mesure et pourquoi en faire. Et pourquoi en faire, eh ben, c'est pour des politiques publiques. Quand on capte les données de l'eau, c'est pour à un moment donné dire, en fonction d'une tarification, on va en consommer plus ou moins. C'est essentiel de savoir pourquoi on le fait. On ne capte pas la donnée juste pour la capter. Il faut en faire quelque chose et c'est ça sur quoi il faut être vigilant. En même temps, c'est un moyen stratégique d'une politique publique et ça nous permet à nous, politiques, de faire aussi des choix stratégiques sur nos politiques, que ce soit environnemental, que ce soit en termes de mobilité, en termes aussi d'usage de nos bâtiments, bâtiments communaux. Aujourd'hui, je sais que sur Castelnau, on a tout le captage des consommations d'eau sur l'électricité. Ici, dans ce bâtiment, au Kiasma, on mesure en permanence pour pouvoir faire des économies d'énergie. On a eu l'augmentation des factures d'énergie. Je peux vous dire que ça nous a accéléré et même motivé. On a créé, nous, des référents énergie sur les bâtiments. Et justement, en ayant tous ces chiffres, ça nous a permis même de créer un petit peu de dynamique entre les agents. Alors sur Castelnau, en effet, avec votre entreprise, avec Sinox, on a les capteurs sur l'espace public. Donc sur les places PMR et puis sur les places de livraison et du coup on a une lecture complète sur la commune de la disponibilité de ces places. Alors nous on met en place et on est en train de mettre de façon générale en place des capteurs sur les points d'apport volontaire du verre et des points de récupération des cartons et d'autres types de déchets. Et ça c'est assez unique, ça permet à un moment donné de savoir quelle est la quantité qui est dans le point d'apport volontaire. C'est-à-dire quand le bac est plein ou quand le bac n'est pas plein, quand il faut le vider ou quand il ne faut pas le vider. Et ça, c'est des outils essentiels qui permettent à la fois de piloter des tournées, à la fois de piloter au niveau des politiques publiques pour savoir et contrôler ce qui est fait. Et puis d'un autre côté, et c'est ça vers quoi on va, c'est à un moment donné, on va pouvoir permettre à l'usager de voir si le point vers lequel il va, il est disponible. Alors, je vais compléter pour le VP Wari, ça nous sert aussi de faire le nettoiement derrière de ces points d'apport volontaire et du coup là aussi ça évite de laisser pendant 10 jours le point d'apport volontaire qui a été vidé ou vous avez du verre autour, on peut le nettoyer en même temps. Donc là aussi il y a une dynamique qui est créée entre différents services et on peut utiliser ces capteurs pour justement être plus réactif. Vous avez l'exemple là avec les points d'apport volontaires entre à la fois les déchets mais aussi l'espace public, le nettoiement de l'espace public. Et là on a un effet de mutualisation entre les services et surtout d'être réactif sur le terrain. C'est l'accompagnement des services parce qu'avoir une vision globale de la question des capteurs, effectivement, comme tu disais Frédéric, ça permet à un moment donné de voir les usages multiples que peuvent avoir entre les services et de se servir aussi des expériences de certains pour l'utiliser à d'autres. Parce qu'une fois de plus, toujours au cœur de tout ça, il y a l'humain qui surveille, l'humain qui contrôle, l'humain qui fait, et puis l'humain à qui ça profite. Donc tout ça, c'est un écosystème, il faut le gérer, et donc il faut avoir une vision globale des choses, ce qui permet à un moment donné d'adapter cas par cas quel capteur, mais aussi pourquoi faire. Et à chaque fois de façon très pratico-pratique sur des exemples concrets.